benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. C'est aujourd'hui le 13e dimanche après la Pentecôte. Cet après-midi, à 5h15, il y aura le chant des vêpres. À 6h, le salut du Très Saint Sacrement. Cette semaine, de lundi à vendredi, la messe sera célébrée le matin à 7h30. Le samedi à 8h. Dimanche prochain, ce sera le 14e dimanche après la Pentecôte. Il y aura la messe basse à 8h15 et la messe chantée à 10h. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On pourrait être étonné qu'à la fin de l'évangile de la guérison des 10 lépreux, notre Seigneur Jésus-Christ dise à celui qui est revenu pour manifester sa gratitude, « Va, ta foi t'a sauvé ». On pourrait penser que notre Seigneur lui dirait, « Va, ta gratitude t'a sauvé ». Et notre Seigneur dit bien, « Va, ta foi t'a sauvé ». Et ainsi, notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne le lien très étroit qu'il existe entre l'action de grâce et la foi. En effet, les 10 lépreux avaient une certaine foi, puisqu'ils avaient demandé à notre Seigneur de les guérir, rendu grâce, et donc un seul avait véritablement la foi, parce qu'il a rendu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, et non seulement son cœur a été purifié, mais son âme a été sauvée ainsi. Et nous devons en retenir la leçon en nous disant qu'il n'y a pas de foi sans action de grâce. On le voit bien dans le concret de la vie chrétienne. Est-ce qu'une communion que l'on reçoit est-elle reçue avec foi s'il n'y a pas ensuite une action de grâce réelle pour remercier notre Seigneur Jésus-Christ? Que de fois des actions de grâce vite fait, mal fait, manifestent la tiédeur de la foi. Il y a là une relation nécessaire. Mais cette relation nécessaire est encore beaucoup plus générale. En effet, c'est la foi qui nous manifeste la grandeur des dons du bon Dieu, qui nous manifeste la gratuité de la grâce du bon Dieu, la gratuité du salut que le bon Dieu nous apporte. C'est la foi qui nous montre la grandeur de la miséricorde du bon Dieu, qui nous montre l'abîme dans lequel nous étions plongés à cause du péché. C'est la foi qui nous montre tout cela. Et cette foi, elle doit engendrer dans notre âme une immense action de grâce, parce que nous devons tout à Dieu, parce que tout bien vient de Dieu, que tout le bien qui est en nous ou que nous avons pu faire vient de Dieu et que de nous-mêmes ne vient que le mal. Et puis c'est vrai aussi dans l'autre sens. L'action de grâce est nécessaire pour la persévérance dans la foi. Elle est nécessaire pour que nous puissions grandir dans la foi. En effet, la vérité de la foi, les vérités que le bon Dieu nous a révélées sont des vérités reçues. Ce sont des vérités gratuitement reçues de la bonté du bon Dieu, soit parce que ce sont des vérités qui concernent des mystères inaccessibles, comme le mystère de la Sainte Trinité. Et nous devons remercier le bon Dieu de nous le révéler, et de nous le révéler d'autant plus qu'il y a mis notre fin dernière. Il y a des mystères que le bon Dieu a accomplis par pure bonté pour nous, comme le mystère de l'incarnation et de la rédemption. Et là encore, notre action de grâce est grande. Et il faut nous souvenir que ce sont des vérités reçues. Et puisque ce sont des vérités reçues, ce sont des vérités que nous devons recevoir dans leur intégrité, parce qu'elles viennent de Dieu même. Ce sont des vérités que nous devons recevoir pour les mettre en pratique. Ce sont des vérités que nous devons recevoir pour les connaître, pour les aimer, pour les méditer. Sinon, il n'y a pas dans notre âme ce sentiment que la vérité est reçue. Il n'y a pas d'action de grâce. Et alors, on s'éloigne de la foi.
Saint Augustin nous dit que les lépreux de l'Évangile étaient le symbole, l'image des âmes qui mélangent la vérité avec l'erreur. Parce que, dit-il, la lèpre fait qu'il y a des parties saines et il y a des parties malades dans le corps humain. Et c'est le symbole de ceux qui viennent mélanger la vérité à l'erreur, en diminuant la vérité, parce que cela les accommode, ou bien en regardant la vérité, non pas avec l'œil de la foi, mais avec l'œil de leur commodité, de leurs préjugés et de leur ignorance. Tous ceux qui mélangent la vérité avec l'erreur sont des lépreux devant le bon Dieu. Et donc, l'action de grâce qui nous fait recevoir la vérité de la foi, un grand rempart contre l'erreur, parce que l'action de grâce, elle est l'effet de l'espérance, elle est l'acte de l'espérance, puisque dans le ciel, nous rendrons grâce au bon Dieu éternellement, et que la foi qui ne produit pas de fruits, et en particulier qui ne produit pas l'espérance, cette foi-là est une foi morte, c'est une foi qui est en très grand danger. Alors il faut nous souvenir de cette union nécessaire qu'il y a dans la vie chrétienne entre la foi et l'action de grâce. Une action de grâce qui ne procède pas de la foi, elle n'est pas digne du bon Dieu. Une foi qui ne s'épanouit pas en action de grâce, elle est en grand danger de se perdre. Et il y a cette unité nécessaire. Et cette unité, elle se manifeste tout particulièrement dans la vie de la très sainte Vierge Marie, dont nous célébrons aujourd'hui la Nativité. En effet, la Sainte Vierge est, comme le lui a dit Sainte Élisabeth, celle qui a cru. Et elle est la créature, elle est l'être dans l'univers entier qui a eu la plus grande foi, et en même temps, elle a passé sa vie dans l'action de grâce, ainsi que nous le montre le chant du Magnificat qu'elle a dit au moment de la visitation.